Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez passé un bel été. Ici dans le sud il a fait très très chaud. Bon, il y en a certains je sais plus dans le nord qui ont eu de la pluie, mais enfin bon, et puis de la chaleur aussi. C'était un été encore un peu bizarre, mais enfin bon, c'est comme ça de plus en plus, donc ça c'est assez fréquent maintenant. Mais voilà. Du coup, je vais pas vous parler de la météo parce que je pense que voilà, vous en fichez un peu. Euh, je me suis fabriqué un carnet d'aquarelle parce que en fait, il y a jamais, enfin, les carnets à Neumul, etc. Ils sont très bien, hein, c'est pas ça, mais euh, j'avais envie de m'en faire un avec du beau papier pour faire vraiment de l'aquarelle, pouvoir bien mouiller. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai vu un tuto de Annelise et du coup, ça m'a inspiré pour faire mon propre carnet d'aquarelle. Voilà. Alors, j'ai finalisé le carnet en faisant une reliure copte. Bon, si mes explications sont nulles, vous retrouverez facilement. Il y a Tout en colle qui avait fait un super tuto avec justement la reliure copte. Donc, j'ai essayé de vous montrer un peu le principe. Mais voilà, je vous dis encore une fois, je suis peut-être pas forcément une experte dans la vidéo et donc du coup, vous n'allez pas forcément peut-être vous y retrouver, mais enfin bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, mes pages. Donc j'ai pris euh, une grande feuille, enfin des grandes feuilles de Fabriano. Du coup, j'ai réussi à faire en fait 2 feuillets par feuille. Enfin, et puis il me reste une petite chute pour faire ce que je voudrais en création, en tamponnant, etc. Donc mes pages font 15-15, donc j'ai pris en fait une grande feuille que j'ai... Donc j'ai fait 30 par 15 et j'ai plié en deux à 15. Voilà, et donc du coup j'ai fait plusieurs livrets, plusieurs petits carnets, j'en ai 5 au total. Et donc j'ai mis deux feuilles par 2 feuilles. Parce que en fait, 3, ça aurait été trop. Le papier étant épais, ça n'aurait pas été. Donc 2 par 2, c'est très bien. Franchement, pas de souci. Donc une fois que vous avez fait ça, en fait, il vous faut, alors bon, c'est plus pratique, c'est vrai, l'outil. Voilà, ben, en fait, l'outil en question donc s'appelle le guide de reliure pour livres. C'est Memory Keepers qui fait ça. Moi, je l'avais acheté chez Craftelier. Ils doivent toujours, de toute façon, enfin, peu importe la boutique, mais je sais qu'ils le font. Je suis très contente de mon achat parce qu'en fait, c'est vraiment super pratique et ça nous permet vraiment de faire des carnets aux dimensions qu'on a envie, en fait, hein. Parce qu'on trouve pas forcément la dimension du carnet de nos rêves. Donc voilà, au moins comme ça, on s'adapte comme on en a envie. Voilà, bah, je vous laisse visionner la suite et puis je reviens vers vous. Voilà, donc du coup, voici l'outil en question. Vous avez, voilà, je vous montre le nom exactement. Vous avez donc cette petite règle verte, là, verte pâle avec des ronds, qui présente un creux. Alors soit un creux, soit bombé, mais un peu triangle en fait. Et donc pour percer les trous, donc il faut vraiment mettre le côté pointu vers les trous, pas le côté bombé. Donc on place voilà la reliure à l'endroit exact où on veut percer les trous. Donc vous fixez la petite réglette avec les les 2 petits ronds là qui permettent de coincer le papier. C'est des vis en fait, c'est pas des ronds, n'importe quoi. Et voilà, donc je vise d'un côté, je vise de l'autre. Et ensuite, donc dans la pochette grise de cet outil, vous avez du fil et vous avez 2 aiguilles. Voilà, et vous avez ce petit poinçon qui permet de faire les trous. Donc moi j'ai espacé, hein, je me suis servi pas des trous entourés, mais des trous tout simples. Et donc j'ai fait ça jusqu'en bas sur mes 5 livrets. Concernant la couverture,
Alors, il vous faudra 2 cartons. Moi, j'ai pris des cartons de bloc aquarelle, donc pas très épais, qui font 15,5 par 15,5. Et en fait, je les ai recouverts d'un papier que j'avais fait avec ma Gelly Plate il y a un petit moment. Voilà, enfin peu importe, hein, avec le papier de votre choix, en fait, vous recouvrez vos 2 couvertures. Ensuite, vous allez donc préparer votre cordon. Là, entre autres, là j'ai pris celui qui était vendu en fait avec le guide, hein, qui est très bien d'ailleurs. Et donc, vous prenez donc vos couvertures et vous allez faire vos trous en faisant bien attention de respecter en fait les trous de votre papier aquarelle. Alors, pour faire les trous de la couverture, vous voyez, je suis partie sur l'autre côté du guide. Alors là, cette fois, il faut prendre le côté bombé et serrer votre couverture avec le côté bombé devant vous. Parce que comme la couverture est épaisse, automatiquement, vous pouvez pas mettre le creux, sinon ça n'irait pas. Et là, vous repérez donc les trous que vous avez fait dans les livrets d'aquarelle avec la couverture, en fait. Voilà, pour que ça tombe là où vous voulez. Donc, il y a quoi? Il y a 2 mm, 2 ou 3 mm de battement en haut, à peu près. Enfin, pour m'équilibrer, il faut même peut-être 0,5. 0,5, je vous dis des bêtises. Alors, attendez. J'ai combien? J'ai même pas 0,5. Oui, à peine. À peine 0,5 de différence. Ce qui fait que le livret, vous voyez, il est pas collé en haut de la couverture, hein. Bon, ça, après, voilà. Donc là, vous essayez de caler votre couverture. Et une fois que vous êtes calé, vous repérez donc vos trous, les trous dans lesquels vous aviez fait précédemment les trous du papier aquarelle. Et vous faites pareil dans la couverture. Voilà, donc moi j'ai toujours les trous qui sont pas entourés en noir, mais les trous normaux, quoi. Voilà. Une fois que c'est percé, et ben là, on va s'attaquer donc à la reliure copte. Alors, donc maintenant il faut prendre du fil. Donc là, moi j'ai pris le fil qui était avec mon appareil, hein. Mais bon, peu importe, on prend du fil quand même solide et qui est un fil assez souple quand même pour pouvoir faire les nœuds. Parce que des fois, vous avez des fils où vous pouvez pas faire des nœuds. Alors donc, bon, c'est pas toujours pratique. Donc, alors, on prend l'aiguille courbée. Voilà, donc on pique dans le premier trou. Donc, vous avez vu vers l'intérieur, le fil, donc le petit bout de fil, on va l'attacher avec un petit bout de scotch à l'intérieur du livret. Ensuite, voilà, donc là je l'attache. Ensuite, voilà, alors c'est vrai qu'il faut bien prendre le pli au départ et puis après ça va. Donc on prend notre couverture donc dans notre premier trou, donc on enfile notre couverture. Voilà. Ensuite, on va ouvrir le livret et on va repasser l'aiguille dans le trou par lequel on vient de passer. Voilà, comme ça on attache la couverture avec le livret. Je suis désolée pour le cadrage, c'est carrément nul. Ouais, c'est pas terrible, effectivement. Mais bon. Donc ensuite, on repasse à l'intérieur, on ressort, on reprend le deuxième trou de la couverture. Tac, voilà. On prend donc le deuxième trou de la couverture. C'est pas facile. Donc, on s'y prend vraiment avec les 2 mains. Et du coup, voilà, mon cadrage n'est pas bon. Voilà. On tire bien, mais sans trop tirer quand même, parce qu'il faut quand même laisser un petit peu de souplesse. Et on repique au milieu dans le trou par lequel on est passé de notre livret. Voilà. Et vous avez donc 2 petits points qui sont tout à fait corrects. Et donc, on continue. Pareil, même procédé. Je pique, je sors dans la couverture si je peux. Sinon, je reprends ma couverture dans le troisième trou. Voilà.
Hop. C'est un jeu de patience, mais après, quand on a le résultat final, on est content. On repique dans le même trou et on essaye de maintenir, de serrer un petit peu, donc pour pas, voilà, pour pas que ça soit trop lâche au niveau de nos points. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Je laisse comme ça, pas en accéléré pour que vous compreniez le principe. Voilà. Tac, on repique après dans le trou du livret, dans le même trou. Et on continue. Voilà, hop, encore une fois. Moi, ça m'a vraiment bien plu de faire cette couverture, enfin de faire ce petit album qui n'est pas... Pour moi, perso, voilà, c'est un album d'aquarelle. C'est pas un album photo, c'est vraiment, voilà, c'est ma patouille, c'est mon petit cahier carnet créatif. Voilà, bah, je vous laisse regarder en images. Alors voilà, on est au bout de la première couverture. On arrive donc au dernier trou, on repique, hop, et là, voilà. Donc notre couverture, on voit nos points qui sont très bien. Enfin, moi, ça m'a satisfait en tous les cas. Et là, voilà. Alors là, vous faites un nœud. Donc vous repassez dans le trou d'à côté. Et avec votre aiguille,
voilà, vous repassez dans le fil pour pouvoir tirer, enfin faire un nœud suffisamment solide quand même pour que notre reliure tienne. Et puis vous coupez le fil pas trop court non plus pour pas que ça se défasse. Voilà, je l'ai fait 2 fois par précaution. Voilà, et ensuite eh ben, on va assembler les autres livrets, ainsi de suite, jusqu'à, voilà, enfin, moi j'en ai fait 5, après on peut en faire 10, on peut en faire 20, on peut faire comme on veut, et à la fin on mettra notre couverture, notre deuxième couverture. Voilà. Donc là, la partie, je vais un peu accélérer, vous avez compris le principe, je pense. Bon, c'est vrai que là, pour attraper, donc, on repique donc, dans notre carnet, dans le premier trou, et hop, on va donc insérer notre deuxième petit livret. Voilà, donc, il faut bien se mettre en face. On repasse dans le trou. Et là, cette fois, on vient piquer à côté. Voilà. Du moment que voilà, la première attache est faite, on repasse par contre, voilà, pour accrocher, pour lier les deux, on repasse, voyez, dans la boucle du milieu. Voilà. Et on continue. Voilà, on repasse dans le même trou. J'allais faire une bêtise, hein. On repasse dans le même trou et on ressort à côté. On ressort à côté. Et là, en fait, voilà, la différence, c'est que là, on est toujours dans nos livrets. Donc, ce qu'on veut, c'est attacher les livrets ensemble avec la couverture, mais on ne va pas repiquer dans la couverture. Donc, c'est pour ça qu'on repique dans comment dirais-je, l'endroit, enfin, le milieu de notre reliure. Et à la fin, par contre, là, c'est différent. On viendra dans notre couverture. Voilà. Je vous laisse en musique pour voir la suite.